Salut mes gâtés, bienvenue sur cette nouvelle vidéo vlog. Je suis très heureuse de vous accueillir ici, d'autant plus que nous venons de franchir la barre symbolique des 1000 premiers abonnés sur cette chaîne. Je trouve ça extraordinaire. Déjà atteindre 100 abonnés, je trouvais ça extraordinaire, mais en plus en atteindre 1000, c'est encore plus fou. J'aurais jamais imaginé arriver à ce stade-là, même si j'aspire à ce que ma chaîne grandisse, bien entendu. Voilà, mais c'est toujours assez incroyable. Étant donné que je poste pas beaucoup, que je suis pas trop présente, mais que là j'aspire à l'être un peu plus. Alors je voulais être régulière et vous faire du vlogging tous les jours, enfin toutes les semaines, pardon plutôt. Sauf que en ce moment c'est pas facile, c'est un peu la galère. Donc on est passé par, depuis la dernière vidéo, par la grippe qui circule actuellement. Donc on y a tous eu droit avec des symptômes totalement différents. Vous me direz dans les commentaires si vous avez eu cette grippe. Franchement, si vous l'avez pas eu, je vous souhaite pas de l'avoir parce que franchement elle était costaud. Mon mari, ça a été très compliqué pour lui. Voilà, mon mari et Lélio globalement sont ceux à qui ça a été, pour qui ça a été le plus dur. Moi j'ai eu des symptômes, mais dans la globalité ça m'a pas achevé, et heureusement, parce qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui tienne à peu près debout pour pouvoir s'occuper des autres. Donc voilà, donc on a passé 10-12 jours assez compliqués, mais maintenant que tout le monde va mieux, et bien c'est moi qui vais pas bien, et là c'est plus une question de grippe. J'ai un kyste très mal placé qui m'a déjà fait énormément souffrir pendant 18 mois, il y a 18 mois en arrière. Ça a été très compliqué, j'ai vu énormément de médecins, j'ai vu un angiologue, etc. Enfin bref, j'ai vu énormément de médecins. On n'a pas réussi à soigner ça, ça se finit au bout de 18 mois par se soigner tout seul, au prix de beaucoup de phases de souffrance, parce qu'en fait, il y a possibilité que j'ai la maladie de Verneuil, qui est une maladie de peau, et qui peut créer des kystes, et ça peut arriver que cette maladie soit liée en fait au cycle hormonal, et clairement j'ai un gros problème de cycle hormonal qui fait que quand je vais avoir mes règles, ou quand j'ai mes règles, en fait j'ai mes hormones qui déraillent et mon corps qui n'arrive pas à les réguler, et ce qui fait que j'ai plein de symptômes, et donc je peux avoir des kystes qui sortent. Alors ça peut être très glamour au niveau des fesses, au niveau du dos, et parfois au niveau du visage. Je vais avoir un ou deux énormes boutons, voilà, vraiment des kystes qui s'enflamment en l'espace de 24 heures, c'est à dire que le matin ils sont pas là et le soir ils sont déjà mûrs, qui sont très douloureux, et je peux en avoir aux cuisses aussi. Enfin voilà, vraiment dans des zones où c'est en plus pas agréable, pas esthétique, enfin voilà, c'est un peu pénible. Et puis je vais avoir des crises de psoriasis, je vais avoir des otites, mais en fait c'est pas des otites du tympan, c'est vraiment des otites. J'ai de l'eczéma dans les oreilles, en fait cet eczéma s'enflamme à cause de mes hormones, et donc ça va me créer une inflammation, une réaction, et j'ai mes conjonctives qui font très mal. Donc en fait j'ai un traitement régulier, puisque dès que je sens que ça démarre, ben je mets des gouttes dans l'oreille, et ça passe en fait. Donc souvent je me mets soit des gouttes, soit de la cortisone en crème en fait dans les oreilles. Voilà, là j'ai eu au début de mes règles toute cette zone là qui était complètement pleine d'eczéma, sans compter le psoriasis sur le crâne. Donc voilà, et ça va durer comme ça pendant quelques jours où ça va être très enflammé, je vais vraiment avoir plein de trucs. Mais le kyste, c'est pas comme le psoriasis, je peux pas l'arrêter comme ça, je peux pas l'arrêter avec de la cortisone, je peux pas le soulager avec de la cortisone ou des produits. En fait c'est le kyste, une fois qu'il a démarré, bah, il va être incontrôlable, et donc c'est super compliqué. Et donc j'ai eu ça pendant 18 mois qui a été très difficile à soigner, qui a fini par se résorber tout seul. Je pensais que c'était derrière moi, et en fait ça s'est réveillé il y a 2-3 jours. Donc j'ai quand même besoin de voir un médecin, parce que je pense que j'ai besoin d'antibiotiques, et de voir qui il faut que j'aille voir pour que je n'ai plus jamais ça, parce que moi j'en peux plus. Donc j'ai pris rendez-vous avec un gastro-entérologue pour voir si c'est lui qui doit faire quelque chose, parce que l'angiologue ne peut rien faire. Alors après peut-être que c'est pas un gastro dont j'ai besoin, c'est peut-être d'un dermato, mais c'est pareil, je n'arrive pas à prendre rendez-vous avec le dermato. J'ai rendez-vous avec mon endocrino aussi pour voir si on peut faire quelque chose, parce que en fait je me sens pas comprise dans ces problématiques de santé. Puis j'ai toujours eu des problèmes, je suis toujours très fatiguée, j'ai toujours eu des problèmes hormonaux. Sauf que là, bah, c'est greffé par-dessus des problèmes de thyroïde, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'en suis à un point où j'en peux plus, parce que bah, en fait, ma condition physique est régie par mon cycle hormonal.
Ma condition psychique est régie par mon cycle hormonal parce qu'il va y avoir des jours où je vais être très mal et très en dépression et vraiment avec des idées très noires. Puis il va y avoir des jours où ça va, je suis super enjouée, ça va bien. Il va y avoir des moments où je suis très en colère. Enfin bref, c'est très très compliqué à gérer et c'est vraiment très pénible. Et puis surtout, c'est tous les problèmes physiques en fait qui viennent s'associer à ça. Voilà, les kystes, le psoriasis, l'eczéma. Ben, bref, plein de problèmes en fait qui s'associent. Et la fatigue chronique que j'ai depuis que j'ai 14 ans. Et c'est très pénible. Alors j'ai en plus bien sûr des difficultés à fixer le fer depuis mon plus jeune âge, donc je prends du fer absolument tous les jours. Quand tous les matins de ta vie, tu te lèves en étant épuisé comme si tu n'avais pas dormi de la nuit. Alors c'est pareil, j'ai fait le test de l'apnée du sommeil, en fait j'ai pas d'apnée du sommeil, donc c'est vraiment un problème physique, un problème d'hormones, un problème de corps quoi. On est quand même en 2025, la médecine a énormément évolué. C'est des choses qu'il faut prendre en charge selon moi parce qu'en plus ça peut mener à des drames quoi. Quand j'ai eu mes enfants, quand j'ai été enceinte, j'ai été encore plus fatiguée. Après le postpartum, pareil, j'ai fait des dépressions postpartum assez importantes. J'ai été très fatiguée, j'ai mis beaucoup de temps à me remettre de mes grossesses. J'ai mis plusieurs années à me remettre de la fatigue induite par les grossesses. Donc je pense que c'est des trucs qu'il faut prendre en charge parce que y a des femmes qui finissent par faire des bêtises, quoi, tellement elles sont épuisées. Si tu me regardes et que tu es dans ce cas-là, franchement, et que tu as eu des solutions, encore plus quoi, dis-moi comment tu as fait, quelles ont été tes solutions, et si tu n'as pas eu de solution et que tu es toujours dans, dans cette fatigue chronique depuis ton plus jeune âge, écris-le moi en commentaire qu'on essaie de trouver des solutions ensemble parce que là je vais rentrer cette année dans un parcours du combattant, je le sais, où là je veux qu'à la fin de cette année 2025 j'ai des solutions et que ma santé s'améliore. Déjà je vais me faire opérer de ce fameux kyste parce que je veux pas que ça revienne, c'est trop douloureux, je veux plus que ça arrive en fait. Donc déjà ça, mes hormones, donc avec mon endocrino et des gynécos, je vais me battre pour que ça se résorbe. Je sais, je répète, il y a encore des problèmes plus graves dans la vie. En plus, je repense à une youtubeuse que j'aime bien, qui s'appelle Laurette et qui... Alors, j'ai pas regardé ses vidéos depuis quelques temps, mais aux dernières nouvelles, elle venait de finir ses rayons pour sa chimio. Elle a eu un cancer du sein. Et à un moment donné, dans sa vidéo, elle dit ouais, je les vois, moi, toutes ces influenceuses et toutes ces nanas qui se plaignent. Mais moi je rêverais en fait d'échanger ou d'avoir les problèmes qu'elles ont parce que c'est épuisant en fait la chimio et les rayons. Les rayons ça a l'air d'être ce qui a été le plus difficile pour elles parce que je pense que c'est des séances qui sont assez rapprochées et que voilà c'est épuisant, les trajets, etc. Et en fait je me suis dit ouais c'est vrai qu'on a tous et toutes des petits bobos à côté et qu'on n'a pas un cancer et qu'on ne vit pas ce qu'elle vit. Mais sans vouloir faire de hiérarchie dans les douleurs ou quoi que ce soit parce que c'est pas du tout le cas, mais en fait on a le droit aussi d'avoir des petits bobos et de s'en plaindre parce que c'est comme ça. Enfin, moi qui suis fatiguée, je vais avoir 38 ans, moi qui suis fatiguée depuis que j'ai 14 ans et qui suis passée à côté de plein de moments de vie, on fait pas de sortie, on n'invite personne à manger chez nous, on va manger chez personne parce qu'en fait je suis fatiguée, je ne peux pas rester le soir jusqu'à minuit à discuter avec des gens en ayant le matin fait le ménage, l'après-midi fait à bouffer, c'est pas possible, je ne peux pas, physiquement je ne peux pas, je suis fatiguée. Donc en fait si c'est pour passer toute la soirée, ce qui m'est déjà arrivé, avoir les yeux qui piquent, l'envie de dormir et t'as envie de dire aux gens écoutez cassez-vous parce qu'il faut que j'aille me coucher mais tu peux pas. Voilà, je veux dire c'est aussi épuisant psychologiquement. Je veux dire moi j'ai peut-être pas eu de cancer mais il y a eu plein de fois où j'ai eu envie de faire de grosses bêtises parce que c'était trop en fait, j'étais trop fatiguée, j'étais trop épuisée, je suis passée par je ne sais pas combien de dépression depuis mon adolescence, depuis mes 14 ans. Même un peu avant, depuis mes 11 ans, j'ai commencé mes premières difficultés. J'ai eu du psoriasis dès l'âge de 14 ans, dû à des problèmes de stress, etc. Donc, je veux dire, c'est pas anodin, tout ça. Et donc, ça tape sur le système. Et oui, c'est pas un cancer, oui, j'ai pas de chimio, oui, j'ai pas de rayon, mais c'est quand même un parcours du combattant et c'est quand même handicapant au quotidien. Donc voilà, donc ça j'ai compris ce qu'elle voulait dire parce qu'en plus elle était dans un moment de sa vie où ça devait être très 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 dur pour elle. Je sais à quel point le cancer c'est pas quelque chose de facile, hein.
je pense que plus ou moins on a tous été touchés par le cancer de près ou de loin dans nos familles. Moi j'ai perdu mon grand-père après 4 ans de combat contre le cancer, d'un cancer à la thyroïde. Du coup c'est pareil, pour en revenir encore à moi, hein, mais en même temps c'est mon vlog, j'ai un problème de thyroïde. J'ai eu un problème de thyroïde il y a 12 ans quand j'étais enceinte de mon premier. Ça s'est résorbé avec l'accouchement. Et puis là, ça va faire 4 ans maintenant que j'ai un problème de thyroïde qui m'a fait prendre énormément de poids, que je ne suis pas en capacité de perdre, quel que soit mon régime alimentaire. Je vous raconterai peut-être ça dans une autre vidéo. Mais j'ai été, il y a pas très longtemps, à 1 repas par jour. Et je ne perdais pas 1 gramme. Parce que je voulais perdre du poids. En fait, ça m'handicape. Là, j'ai ce problème de kyste. Et en fait, je ne peux même pas le soigner moi correctement. Parce que j'ai des difficultés à atteindre la zone de façon correcte pour pouvoir faire des soins, quoi. Donc, dû à mon surpoids. Donc c'est compliqué, mes bras ne s'allongent pas, donc voilà, c'est compliqué. Et du coup, ben, j'ai une hypothyroïdie, comme avait mon grand-père. Il est mort du cancer, et en fait, j'ai l'impression que c'est pas pris au sérieux, mon hypothyroïdie, alors que clairement, il y a des antécédents dans ma famille, et que je fume pas. Je bois pas d'alcool, donc globalement il n'y a pas de... et que je suis jeune, hein, j'ai eu ça à 33 ans, donc il n'y a pas de raison globalement que j'ai un problème d'hypothyroïdie aussi jeune. C'est des choses qui peuvent arriver, hein, mais voilà, mais quand on voit les antécédents familiaux, ça devrait être un peu plus pris en charge. J'ai eu en 4 ans une seule échographie de la thyroïde par ma première médecin à Marseille qui était formidable. Et depuis, j'ai plus rien eu. Et en fait, je suis allée voir déjà 2 endocrinos. Et à chaque fois, j'ai même pas une prise de pouls pour voir si ma tension est normale. Le deuxième a quand même palpé la thyroïde pour voir un petit peu. Mais la première, elle a même pas pris le temps de palper ma thyroïde, quoi. Donc, enfin, je trouve ça complètement fou. Donc voilà. Bref, c'est la vie d'artiste. Bon. Je suis désolée pour la lumière, le son, ma tête, tout ça, mais aujourd'hui j'ai pas le moral. Quoique là ça va mieux. J'ai eu une bonne nouvelle dans cette matinée qui a été fort compliquée, je vais y arriver. Donc je sais pas où s'est arrêté ma dernière partie de cette vidéo que j'ai enregistrée. Donc j'avais pris rendez-vous pour que le médecin puisse faire quelque chose. Et puis finalement c'était une petite jeunette. 7e année de médecine, super gentille mais pas très cortiquée au niveau de sa pratique de la médecine, ce qui est normal, elle est encore en études en fait finalement. Effectivement elle m'ausculte, elle me dit je ne sais pas ce que vous avez, je vais appeler la médecin chef, quoi, celle qui s'occupe des étudiants et qui est normalement ma médecin actuelle. Donc elle rentre dans le bureau, mais du temps qu'elle fasse ses propres consultations, j'ai pu me livrer avec cette jeune future médecin et je lui ai expliqué mes problématiques et je lui ai fait gentiment passer un message en lui disant que dans sa vie de futur médecin, elle était jeune et elle a rencontré plein de femmes comme moi avec les mêmes problèmes que moi, de fatigue chronique, de problèmes hormonaux. Je lui ai expliqué que c'était sûr et certain que ce problème-là était hormonal parce qu'il était apparu au moment de mon cycle, exactement comme tout un tas d'autres symptômes, comme l'eczéma, comme mes otites à répétition dues aux eczéma, etc. Ça arrive tout le temps en même temps. Donc je lui dis c'est un problème hormonal et je lui ai expliqué mon parcours et je lui ai dit que j'avais vu plusieurs endocrinos, j'avais vu plusieurs médecins, j'avais vu plusieurs gynécos et qu'en fait c'est pas pris au sérieux. Sauf que moi ça m'handicape dans ma vie. Alors comme j'ai déjà sûrement dû expliquer, c'est sûr c'est pas un cancer, c'est sûr c'est pas une maladie incurable, mais en soi c'est une problématique parce qu'à partir du moment où tu te lèves le matin fatigué, que toute la journée tu traînes des pieds, que t'as pas le moral, que t'as les idées noires, parce qu'en fait quand la fatigue s'accumule, bah, tu finis par avoir les idées noires parce que t'es fatigué, que le moindre truc t'agace, que tu prends pas de plaisir à passer du temps avec ta famille parce que t'es fatigué, parce que t'as pas envie, parce que c'est épuisant, parce que tu sais que tu vas le payer après pendant des jours et des jours. Bref, quand tu sais tout ça et que surtout t'as un mal-être, j'ai du poids qui s'accumule parce que j'ai des problèmes de thyroïde et que je n'arrive pas à perdre de poids, j'ai essayé énormément de choses. Là j'ai encore contacté un centre d'obésité pour voir si potentiellement ils peuvent faire quelque chose, mais moi je sais que par exemple on peut pas me proposer une pose d'anneau gastrique ou une réduction d'estomac parce que mon problème n'est pas alimentaire. Je ne mange pas de grande quantité, je ne mange pas mal, je ne mange pas gras, je ne mange pas particulièrement sucré, même si des fois j'ai des cravings de sucre, des fois j'ai envie de manger un bout de chocolat, mais je veux dire je goûte pas, je petit déjeune pas. Bref, mon problème n'est pas
de quantité alimentaire ou de qualité d'aliments trop riches, etc. Je cuisine pas au beurre par exemple, j'utilise de l'huile et c'est très rare, je cuisine beaucoup au air fryer. Bref, je cuisine tout court. Donc mon problème ne vient pas de là, j'ai clairement un problème hormonal. Mon organisme est cuit. Et je lui ai dit, bah, quand vous avez des femmes comme moi, écoutez-les et essayez d'aller avec elles sur un parcours qui va les amener quelque part. Parce que moi, je suis en errance médicale en fait depuis des années. Et j'en peux plus en fait, je suis fatiguée. Donc voilà, et j'ai fait beaucoup de dépression. La première était à 15 ans, ma première grosse dépression c'était à 15 ans. Donc à l'âge de 15 ans, j'étais déjà sous Lexomil pour dormir, je prenais d'autres cachets pour aller mieux quoi. Donc je veux dire, aujourd'hui je vais avoir 38 ans. J'ai fait beaucoup de dépression et postpartum, pendant ma grossesse, dans mon adolescence, là dans ma vie d'adulte. Donc voilà, c'est tout ça, je sais que c'est dû en grande partie aux hormones, qui induit de la fatigue, qui induit des baisses de morale, etc., etc. Donc je lui ai dit, écoutez les femmes comme moi parce que c'est hyper important. Parce qu'aujourd'hui on trouve des solutions pour certaines personnes assez facilement. Et puis des femmes comme moi, en fait on les laisse dans l'errance parce que c'est pas si grave. Mais en fait si, c'est grave à un moment donné quand t'en peux plus, quand t'es épuisé, quand le moindre petit problème, la moindre petite anicroche dans ta vie en fait vient et que tu es pas capable de la gérer parce que t'es fatigué, que ça te saoule, que t'es fatigué, t'as pas envie de gérer ça, même si c'est, je répète, des petits trucs, c'est qu'il y a un problème. En fait, les petits trucs du quotidien, ça arrive à tout le monde et ça devrait pas me mettre par exemple dans un état au fond du gouffre quoi, d'avoir l'impression que je vais pas m'en sortir, que voilà, c'est parce que je suis fatiguée et je n'arrive plus à raisonner correctement et à me détacher des petits événements en me disant juste c'est rien, c'est normal quoi. Donc rendez-vous peu concluant, la médecin ensuite est arrivée, elle m'a dit pareil, elle m'a dit je ne sais pas ce que vous avez, je n'ai jamais vu ça. Elle m'a dit on va faire des tests sanguins, etc. parce que ça peut être lié à tout un tas de maladies. Bon, soit, si vous voulez. Elle me dit, mais vous avez déjà dû faire, non? Du coup, si vous avez vu des gynécos, tout ça, ils ont dû vous faire des sérologies pour voir si vous n'avez pas une maladie et tout. Je dis, mais non. Ah bah si, ça a dû être fait. Bah, je vous assure que non, en fait. Je vous assure que non. Je vous assure, j'ai vu plein de médecins. On m'a pas fait faire de prise de sang par rapport à ces problématiques-là. Les médecins que j'ai vus m'ont tous dit qu'ils ne savaient pas ce que j'avais. Il n'y a que le docteur Bouvet, qui était une jeune étudiante qui venait enfin d'être à son compte comme médecin, de s'installer, qui m'a dit vous avez peut-être la maladie de Verneuil en fait, tout simplement. Donc il faut voir un dermato. Ça a été la seule qui a mis des mots là-dessus. Et malheureusement, cette médecin, elle est partie en Bretagne. Donc après elle, j'ai eu du mal déjà à trouver un médecin qui me suive. Et après elle, c'est compliqué, enfin la médecin qui me suit actuellement, je la vois très rarement, c'est toujours des étudiants. Donc c'est compliqué en fait d'avoir un suivi médical quand tu vois jamais les mêmes docteurs. Et voilà, bref, c'est compliqué. Et tout ça pour dire que j'ai toute une panoplie de rendez-vous au mois de février. J'espère que je vais passer à côté ou au travers d'une opération avec anesthésie générale parce que ça veut dire que derrière il y aura des soins qui seront pénibles. Et à partir de mars, j'ai pas mal de conventions qui démarrent, donc je sais que après la convalescence, ça risque d'empiéter sur le mois de mars et ça me pose problème parce que financièrement, moi j'ai besoin d'aller à ces conventions. Premièrement, j'ai investi, deuxièmement, c'est beaucoup d'argent qui sera pas gagné. Et deuxièmement, j'aspire juste à ce qu'on trouve une solution. Et là où je suis contente, c'est que j'ai réussi à avoir un rendez-vous chez un dermatologue pour mardi prochain. Ce qui fait que à l'heure où je tourne, dans 4 jours, 5 jours, je vais voir enfin un dermato qui va peut-être pouvoir confirmer ou infirmer la maladie de Verneuil et qui va peut-être pouvoir me faire bénéficier d'un traitement pour que ça s'arrête ces kystes déjà, et ce serait déjà un grand pas. Et s'il s'avère que c'est hormonal, peut-être qu'elle va pouvoir me permettre de trouver un traitement hormonal pour pallier à ces poussées de kystes, de furoncles, etc., à ces poussées de psoriasis et d'eczéma. Et le même jour, j'ai rendez-vous avec une gynécologue, donc si c'est hormonal et qu'elle me propose une solution,
Est-ce que peut-être ma gynécologue pourra mettre ça en place? Je ne sais pas, sachant que là aussi c'est une jeune, la gynéco, donc j'aspire à ce qu'elle soit un peu au fait des dernières évolutions médicales et qu'elle soit à mon écoute. Donc voilà, donc ça pourrait être pas mal. Donc je suis un peu contente quand même parce que peut-être que je vais enfin avoir des réponses, des solutions, mais après je suis fatiguée parce que voilà, il y a plein de rendez-vous encore qui viennent. J'ai dû prendre rendez-vous pour faire une échographie de la zone. J'ai pris rendez-vous avec un gastro-entérologue sans savoir s'il pourra faire quelque chose pour moi. J'ai rendez-vous avec l'endocrino, mais voilà, je pense qu'il pourra rien faire non plus. Maintenant, peut-être qu'avec la dermato, si elle me propose un traitement, il pourra m'aider à le mettre en place avec ma thyroïde, etc. Je sais pas, mais voilà. J'aspire à ce que les choses rentrent dans l'ordre parce que je suis vraiment fatiguée. Et si c'est pareil pour vous et que vous avez eu des solutions, eh bien... je serais ravie d'en discuter. Et si vous êtes dans le même cas que moi et dans la même errance et que par chance mes problèmes trouvent des solutions, je vous en ferai part pour que vous suiviez un parcours un peu moins chaotique que le mien, moins long, et que vous trouviez rapidement des solutions à tout ça, parce que des solutions existent. Voilà, c'est exactement comme pour la dyslexie de mon fils où on a fait les professeurs ont fait des pieds et des mains pour que mon fils parte en SECPA, alors qu'en fait il n'a pas de problème intellectuel ou il n'a pas de problème d'apprentissage en soi. En fait il a un problème de dyslexie qui est induite par un problème de vue. Et si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous conseille d'aller la voir, ne serait-ce que parce que si vous n'avez pas d'enfants, vous avez forcément des gens autour de vous qui ont des enfants et qui ont peut-être le même problème. Et c'est fou parce que en fait mon fils a 10 sur 10 à chaque œil, il a une vue totalement parfaite, comme moi. Et en fait, il a des problèmes quand même oculaires qui font que ça lui crée des problèmes de dyslexie. Et j'ai la même chose que lui très certainement. J'ai d'ailleurs actuellement très mal à la tête et je porte des lunettes de repos. C'est pas du tout des lunettes de vue. Parce que les yeux, en fait, à force d'être sur les écrans, sur les ordis, sur les téléphones, sur les consoles, dans nos modes modernes, eh ben, travaillent moins. Et les muscles autour des yeux s'affaiblissent et ça crée des problèmes de dyslexie pour les enfants. Et ça crée des problèmes de vue, de maux de tête, etc. pour les adultes. Donc voilà, il existe des solutions et c'est pas toujours celles qu'on croit. Voilà, donc je vous invite vraiment à prendre soin de vous. Et si vous avez les mêmes problèmes que moi, bah écoutez, je serais ravie qu'on en discute. Soit sous mes commentaires, soit si c'est plus trop privé pour vous. Vous pouvez me contacter sur l'Instagram de cette chaîne, c'est Famille Colombe, et je serais ravie qu'on en discute. Voilà. Bref, sur ce, je vais vous laisser. Je vais aller repasser mon linge. Je crois qu'en plus mon fer est allumé en haut, mais j'avais envie de vous en parler à chaud. Voilà, je vous parlerai de la suite bientôt. Allez, bye.